capacité de parler ou d'entendre, de comprendre, d'être compris, c'est souvent quelque chose qu'on tient pour acquis. On prend ça pour acquis dans la vie. Il y a tout de même une personne sur 6 qui souffre d'un trouble de la parole ou de l'audition. Et je suis contente d'accueillir Agathe Toupoula-Kabola, qui est orthophoniste et aussi fondatrice, directrice générale de la clinique Multithérapie Proaction. Bonjour. Bonjour, Marie. Merci d'être là. Première question, Agathe, c'est quoi l'orthophonie précisément? Oui. L'orthophoniste, c'est le professionnel qui va évaluer, prévenir et traiter les troubles de la communication. Donc, par la communication, on entend le langage, la capacité de parler, mais aussi de comprendre. Le langage écrit aussi, donc être capable de lire, d'écrire, la parole, la voix. Donc, tout ce qui touche l'articulation aussi, on peut intervenir à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut... Donc, on peut améliorer tous ces sens-là, Oui. tous ces modes de communication-là. Exactement. Par toutes sortes d'exercices. Des exercices, c'est certain qu'au départ, on va faire une évaluation, puis on peut intervenir aussi auprès d'une clientèle de tout âge, là, autant les jeunes enfants que les adultes, les adolescents, les personnes âgées aussi. Oui. Et puis, après l'évaluation, on va être capable de cibler des objectifs d'intervention précis pour améliorer les habiletés de communication de la personne, puis la rendre vraiment fonctionnelle avec son entourage, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, etc. Puis un enfant, Agathe, qui se développe normalement ou anormalement, à quel moment on décode ça? C'est quoi? On devrait s'inquiéter quand? Comment? Bien, quand on doit s'inquiéter, en fait, il y a différents repères développementaux. Puis les signes à surveiller vont changer dépendamment de l'âge de l'enfant. Par exemple, pour un enfant de 6 mois, on s'attend à ce qu'il babille, à ce qu'il produise des sons comme des pa, ba, ma avec ses lèvres. Oui, parce qu'il essaye de parler. Exactement, il va faire des sons. Puis aussi, il va réagir beaucoup à tout ce qui se passe dans son environnement. Donc, il va réagir à notre sourire, il va avoir un contact visuel avec nous. Déjà, vers l'âge d'1 an, on s'attend à voir les premiers mots apparaître. Mais même avant l'âge d'1 an, l'enfant comprend déjà quelques mots. Oui, mais justement, rendu à quel âge un enfant, là, il devrait être capable de parler, le rendu là, et qu'on doit peut-être s'inquiéter plus ou investiguer, en tout cas? En fait, c'est qu'avant même de parler, il y a des précurseurs qui doivent se mettre en place. Et si les précurseurs sont pas là, comme le contact visuel, la bonne acuité auditive, le niveau de jeu aussi pour l'âge, on peut consulter en orthophonie. Autrement dit, il n'est jamais trop tôt pour consulter quand on s'inquiète comme parent. Ouais, hein? Et puis, il existe sur le site de l'Ordre des orthophonistes audiologistes du Québec une ressource qui est intéressante, qui s'appelle « Je grandis, je communique ». Et puis, ça donne vraiment des repères développementaux pour différentes tranches d'âge de 0 à 5 ans. OK. Est-ce qu'on peut faire de la prévention? Parce que c'est un mot qui revient tout le temps, de la prévention, de la prévention. Mais dans ce cas-ci, ça serait quoi? En tant que parent, ce serait simplement d'interagir le plus possible avec son enfant, de mettre des mots sur les actions dans la vie de tous les jours, d'écrire ce qui se passe dans l'environnement, puis aussi lire des livres. On en parle de plus en plus de l'importance de lire des livres d'histoire à nos enfants. C'est vraiment un outil très efficace pour le développement du langage, pour prévenir les difficultés de lecture et d'écriture même plus tard, quand l'enfant va être d'âge scolaire. Et là, bien évidemment, on vit dans un monde de technologie. Bon, c'est sûr que sur nos iPads, on peut lire, là, mais je veux dire, ça peut devenir un problème aussi, là, la technologie qui fait qu'on laisse les livres de côté. Oui, on a beau dire qu'on a des liseuses, mais encore. Hein? Les enfants sont exposés de plus en plus jeunes aux écrans, autant les tablettes que les téléphones intelligents, la télévision. Puis en fait, les pédiatres s'entendent pour dire que généralement, en bas de 2 ans, on devrait éviter les écrans. Puis entre 2 et 5 ans, au maximum 1 heure par jour, là, parce qu'en fait, les écrans permettent pas d'interagir. Donc, c'est une activité qui est passive. Ouais. Et c'est vraiment les interactions sociales qui vont permettre à l'enfant de développer son langage. Puis quand on parle d'aller consulter, Agathe, comment ça se passe, un premier rendez-vous? J'imagine qu'il y a des exercices que vous faites, il y a des tests là, qu'on passe, une batterie de tests. Exactement. Comment ça se passe, justement? La première rencontre, on commence l'évaluation et puis les parents vont jouer un rôle important parce qu'on va poser beaucoup de questions pour connaître l'histoire de développement de l'enfant, savoir s'il y a d'autres aspects développementaux qui seraient difficiles, qui auraient des problèmes au niveau de d'autres sphères du développement, par exemple. Et puis, on va faire des tests plus formels, des activités, des jeux aussi beaucoup. On va évaluer par le jeu en situation informelle, puis porter attention à comment se développe le langage, autant au niveau réceptif, donc la compréhension, qu'au niveau expressif, comment l'enfant s'exprime.
Donc, j'imagine, au niveau des jeux, encore une fois, il doit avoir, j'imagine, des livres avec... Est-ce qu'il y a des formes? Est-ce qu'on Oui. on essaie de le faire parler, de répéter? On peut avoir des casse-têtes, on peut avoir des livres, des jeux symboliques, des jeux de faire semblant, des poupées, des marionnettes, des toutous. Donc, c'est important que l'enfant se sente en confiance, aussi d'établir un lien de confiance avec l'enfant. Et rendu à l'âge adulte, on dirait que, bon, on parle de l'enfance, on parle peut-être plus vers les gens âgés. Oui. Dans le milieu, est-ce qu'on doit, dans Oui. quelles circonstances on irait consulter un orthophoniste? Par exemple, on peut avoir des adolescents, des enfants d'âge scolaire qui ont une dyslexie, un trouble du langage écrit, un problème au niveau logico-mathématique aussi. Ouais. On peut avoir différents troubles d'apprentissage, dysphasie qu'on appelle aussi le trouble primaire du langage. Donc, c'est un trouble qui persiste malgré l'intervention, mais qu'on peut quand même améliorer. Donc, la personne peut s'améliorer au niveau des habiletés de communication. Puis rendu adulte? À l'âge Qu'est-ce qu'on voit du côté adulte avant d'arriver peut-être à être âgé? À l'âge adulte, parfois, on va voir ce qu'on appelle une aphasie, qui est un trouble acquis du langage, le plus souvent après un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien, par exemple un accident de la route. Donc, la personne qui avait auparavant un langage normal va devoir avoir des thérapies pour retrouver ce qui a été perdu, réapprendre à lire, à écrire, à parler, puis comprendre aussi. Et côté plus gériatrique, j'imagine, est-ce que l'Alzheimer, ça serait quelque chose qui pourrait rentrer dans votre champ d'intérêt et d'expertise? Effectivement, il y a des orthophonistes qui vont travailler auprès des personnes qui ont des maladies dégénératives, comme la sclérose en plaques ou maladie de Parkinson, démence. Donc, il y a différents types ça peut avoir plusieurs impacts au niveau de la communication, au niveau du langage. Donc, l'orthophoniste va être amené à intervenir à ce niveau-là. Super intéressant. Merci infiniment, Agathe. Ça m'a fait plaisir. Merci vraiment beaucoup. Au retour, on magasine des écouteurs avec Jean-Michel Vanasse. Pas cher et très bon. On va voir ça avec lui au retour.